Je bénis votre vie, je bénis votre santé, je bénis votre travail, je bénis l'enfant qui est dans ton ventre. Et ce qu'il a fait, Jésus, sur la croix, il y a 2025 ans, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est mieux que l'argent, c'est mieux que la clope, c'est mieux que ton petit copain, ta petite copine. Clé de la réussite. Il est la clé de l'entrepreneuriat, ouais. Il est la clé des études, Jésus. C'est Dieu qui te fait une grâce de vivre, les gars. Yes. Go, 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 go. Preach the gospel every time. En toutes circonstances. En tout lieu. Just preach the gospel. Il se dégonfle. Il se dégonfle, le loup. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a 2025 ans, Jésus est venu sur la terre et il est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions encore dans nos fautes, dans nos péchés. Jésus est venu il y a 2025 ans pour nous rendre libres. Libres. Jésus est venu pour nous délivrer des addictions, délivrer de l'alcool, délivrer de la cigarette, délivrer de toutes ces choses qui nous enchaînent. Et un jour, alors que j'étais chez mes parents, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Et Dieu est venu dans ma vie, il a changé mon cœur. Il m'a donné un cœur nouveau, il m'a donné un espoir nouveau. Alors, je parle à toi peut-être qui n'a pas d'espoir dans ce monde. Je te dis que Jésus peut être ton espoir. Je te dis que Jésus peut être ton espoir, mon ami. Si tu mets ta confiance en Jésus, il peut te raffermir le cœur. Il peut te renouveler. Et Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Le repos pour votre âme, qui se perd peut-être dans ce monde où tout va vite. Le travail, ça va vite. L'école, ça va vite. Mais un jour, on va partir de cette terre. Et ton âme, qui est à l'intérieur de ton corps, elle va rester à demeure éternelle. Et Jésus est précisément venu pour sauver ton âme. Jésus est précisément venu pour sauver ton âme, ton esprit, ton corps. Et il te dit qu'il t'aime. Il t'aime tellement, le Seigneur, qui a 2025 ans, après Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus a changé le cours et l'histoire de l'humanité, sans violence, sans écrire quelque chose. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qui d'autre a déclaré ça à part Jésus et l'a prouvé? Personne. Alors si tu n'as pas d'espoir, si tu es désespéré, Jésus peut te donner un nouvel espoir. Jésus peut te donner un nouvel espoir dans ce monde. Oui, merci. Merci, jeune homme. Jésus peut te donner une nouvelle vocation dans ta vie. Toi qui es peut-être perdu, toi qui n'as peut-être pas d'amis, n'as peut-être pas de famille, Jésus peut devenir ton ami. Jésus peut devenir ton époux. Tu peux prier dans ton cœur, dans le lieu secret. Tu peux prier. Et un jour, j'ai prié et ma vie a changé. Oh, prier, c'est pas se mettre à genoux dans une belle cathédrale. C'est simplement dire, Seigneur, je suis perdu dans ce monde. Je suis troublé. Viens à moi aujourd'hui. Et le Seigneur, il entend ton cœur. Parce que ce n'est pas une religion, mais c'est une relation de cœur à cœur avec celui qui t'a créé. Regardez ces beaux bâtiments. Il y a bien un architecte derrière qui a conçu les bâtiments. Eh bien, il y a un grand architecte qui a conçu ton corps, qui a conçu ton âme, tes pensées. Il y a quelqu'un qui t'a construit et c'est Dieu. Et derrière, il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton cœur. Et ce qu'il a fait, Jésus, sur la croix, il y a 2025 ans, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est mieux que l'argent.
C'est mieux que la clope. C'est mieux que ton petit copain, ta petite copine. C'est un truc de dingue ce qu'il a fait, Jésus. Jésus est venu pour sauver ton âme. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Waouh! Quand tu tournes ton cœur vers Jésus, il y a la gloire dans le ciel. Il y a la gloire éternelle. Tu sais, ce monde dans lequel que nous vivons, il n'est pas simplement matériel. C'est pas CDI, travail, Noël, argent. Le monde dans lequel tu vis, il est aussi spirituel. Et on veut te faire croire que ce monde, il est juste matériel, pratique. Non, 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 non. Ce monde-là dans lequel tu vis est spirituel. Et toutes les choses que tu vis dans ce monde, ça reflète ce qu'il se passe dans les lieux célestes. Et laisse-moi te dire que Jésus, c'est la porte pour entrer au ciel. Je t'annonce aujourd'hui que Jésus-Christ peut sauver ton âme. Tes pensées peut-être qui parfois te font délirer. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ses pensées qui m'écoute, parfois qui délire. Jésus peut te donner la clarté dans tes pensées. Jésus peut te donner un esprit libre, un esprit pur. Jésus peut te donner encore une autre chance dans cette vie. Parce que, écoute-moi, si tu t'es levé ce matin, si tu es en vie aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie encore une fois aujourd'hui. Si tu vis, si tu t'es levé ce matin de ton lit, c'est une grâce que Dieu te fait. Et utilise ton temps pour chercher ton Créateur. Parce qu'il viendra un temps où moi ou toi, on va finir dans la tombe. Mais le plus important, c'est pas d'avoir une famille, c'est pas d'avoir la santé. Le plus important, c'est d'être connecté avec Jésus. Parce qu'un jour, ton corps, il va périr. Un jour, ton travail, il va s'arrêter. Si tu m'entends, je te dis que Jésus est le chemin. Et il peut te donner un nouvel espoir dans la vie. Soyez bénis, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous bénis. Je bénis votre vie. Je bénis votre santé. Je bénis votre travail. Je bénis l'enfant qui est dans ton ventre. Je le bénis. Et je proclame au nom de Jésus que tu vas goûter les merveilles du ciel. Je vous bénis de l'amour de Jésus. Il y a des hommes, des femmes qui vous maudissent, qui vous critiquent au travail. Mais Jésus est venu pour vous bénir. Alors à mon tour, je vous bénis, toi qui passes dans cette rue. Je bénis ta santé. Je bénis ta santé mentale. Je bénis ton travail. Je bénis tes diplômes. Je bénis ta santé. Je bénis ton commerce. Laisse-moi te dire que si tu mets Dieu en premier dans ta vie, maman, tu vas vivre des trucs de ouf avec Jésus. J'ai vu des malades guéris. J'ai vu des gens être restaurés dans leur vie, dans leur âme. Et il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Si tu t'es levé aujourd'hui avec le souffle de vie, si tu t'es levé encore ce matin, c'est Dieu qui te fait une grâce de vivre. C'est pas toi qui choisis de vivre. C'est Dieu qui te fait une grâce de vivre. C'est Dieu qui te fait une grâce de vivre, les gars. Yes. Alors, le message, c'est que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Et Jésus-Christ est la vie. Et il est venu pour te donner une vie abondante. Il est venu pour te donner la joie. Mais simplement, il faut une relation avec lui. Parce que lui, il te tend la main, Jésus. Mais si toi, de ton côté, tu retires ta main, il ne peut pas forcer. Il ne peut pas te forcer parce qu'il est tellement amour. Il est tellement sagesse. Il est tellement bon, Jésus, qu'il ne pourra jamais te forcer à le suivre.
Alors si tu m'entends, je voulais juste bénir ta vie. Clé de la réussite. Il est la clé de l'entrepreneuriat. Ouais! Il est la clé des études, Jésus. Soyez bénis. Je vous bénis. Je bénis ces commerces. Je bénis cette ville de Toulouse. Et je proclame que les jeunes, les vieux loueront l'Éternel d'un même cœur, d'une même âme. Mesdames et messieurs, tant que vous avez le souffle de vie, remerciez Dieu parce que la vie est courte sur la terre et tu peux partir à tout moment. Mais Jésus veut te donner la vie en abondance, une vie divine. Les gars, Jésus vous aime. Il veut toucher votre cœur. Il veut toucher votre âme. Amen, les gars. Amen, amen. On fait une petite prière? On fait une petite prière ensemble ou pas? On fait une petite prière ensemble ou pas? Non. Tu vois, tu peux dire, j'ai fait cette prière dans ma vie un jour. Ma vie a changé. J'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. J'étais chez mes parents. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens te révéler dans ma vie. Simplement. Dans mon canapé, dans mon lit, parce que j'avais peur de la mort. Tu vois, j'avais peur. Parce qu'après la mort, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et j'ai dit, Dieu, viens te révéler à moi. Il a changé ma life. Les gars, je vous dis, quand j'ai dit que je vis des trucs de dingue avec lui, j'ai vu des malades guéris, des trucs, j'ai vu des os, les gars, se remettre droit. Parce que Jésus, quand il a marché sur la terre, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Et il est mort sur la croix pour nos péchés, tu vois. Et moi, il m'a délivré de plein de choses. Et si tu m'entends là aujourd'hui, c'est pas un hasard, les gars. C'est que Dieu veut vous sauver, veut sauver votre âme, veut sauver votre vie. C'est tout, c'est le message pour vous, les gars. Soyez bénis. Salut, les gars. Ça va ou quoi? Soyez bénis, soyez bénis. Comment c'est votre prénom? Yanis. Yanis. Sidi. Les gars, je vous bénis. Yanis, Sidi, vraiment. Restez dans la joie et voilà. Yes, dans la bonne humeur. Dans le positif, les gars. Voilà. Yes, vous avez compris.